Apparemment, je suis dans une secte et je ne le sais pas. Tu sais quoi? Let's talk about it. J'ai souvent entendu, Océane, t'es dans une secte. Ouais, t'es dans une secte, t'es sorcière, t'es sectaire et tous les cousins et les cousines, comme dit mon pasteur. Et j'ai envie de te dire, tu me dis que je suis dans une secte, mais déjà, comment est-ce que toi, tu définis la secte? Comment est-ce que... qu'est-ce qu'une secte déjà pour toi? Et si toi et moi, on a la même définition de secte, alors là, je pourrais me positionner et te dire, oui, je suis dans une secte, ou non, je ne suis pas dans une secte. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée, j'espère que tu vas bien. Si tu es là pour la première fois, je m'appelle Océane, le nom de ma chaîne c'est Destinée. Et je fais des vidéos juste pour montrer qu'il est possible de vivre la vie chrétienne différemment. Je vais pas faire une longue intro. En tout cas, sois le ou la bienvenue. J'espère que les vidéos que tu trouveras sur cette chaîne te plairont. Et voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Si tu me dis, ouais, Océane, déjà, viens même pas commencer à me parler avec tes histoires de Bible parce que moi, j'y crois pas. Et que tu me sors un argument de secte pour me convaincre que tu n'es pas dans une secte, je vais aller dans ton sens. Et je vais te dire, ok, allons sur le terrain de l'homme, de l'intelligence. Et qu'est-ce que la secte pour un homme? I made some research, ok? Ok? Je sais, j'ai mes cultives. Du coup, je suis allée sur Wikipédia. Anyway, du coup, je suis allée sur Wikipédia et j'ai regardé en fait ce que veut dire secte. Donc, avant d'aller sur Wikipédia, j'ai trouvé cette définition de secte. Écoute bien. Groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Si tu me dis, pour moi, une secte, c'est un groupe de personnes qui ont la même doctrine et qui sont de la même religion, je te dis, bien sûr, je suis dans une secte. Je fais partie d'un groupe de personnes qui se réunissent tous les dimanches, on partage la même doctrine et on a la même religion. Alors, ok, je suis dans une secte. Mais si tu me dis, Océane, pour moi, une secte, c'est un groupe de personnes, une organisation, souvent, mais pas nécessairement à caractère religieux, mais dont les croyances, les pratiques ou les comportements sont jugés obscurs, inquiétants au motif du reste de la société, là encore, je te dirais, ok, alors je suis dans une secte. Pourquoi? Parce que lorsque l'on ne sait pas ce que vivent certaines personnes, lorsque certaines personnes vivent l'inconnu pour nous, des choses que nous, on ne connaît pas, on va directement les sentir comme obscures, comme inquiétantes. Lorsque, par exemple, je vais aller, je sais pas moi, en Écosse, que je vais voir des hommes porter des jupes, pour moi, à la limite, je peux me dire c'est bizarre. C'est inquiétant, c'est quoi leur problème? Mais c'est juste que c'est dans leur culture. C'est juste que c'est quelque chose qui est hors de moi, hors de ma carte du monde, de comment je vois le monde. Et du coup, quand tu vas voir des chrétiens qui vont parler en langue, qui vont avoir des manifestations de l'esprit de Dieu ou des esprits démoniaques, et que c'est quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, forcément pour toi, ça va être obscur ou inquiétant pour le reste de la société. Alors là, je te dirais, tu sais quoi? Ok, alors je suis dans une secte. Mais ce n'est pas parce que pour toi, c'est inquiétant que ce que je vis n'est pas réel. Ce n'est pas parce que ce que toi, tu considères comme inquiétant, ce n'est pas parce que toi, tu considères quelque chose d'inquiétant que pour moi, ça l'est. Ce n'est pas parce que tu considères quelque chose d'inquiétant que cette chose, en réalité, est inquiétante. Tout dépend de tes filtres, tout dépend de comment tu vis les choses et tout dépend en fait de ta carte du monde. Tout simplement comment tu vois le monde, ok? Il est dit dans cette, du coup, le lien que j'ai trouvé sur Wikipédia, je te mettrai ça en barre d'infos. Ils disent, donc, les responsables de groupes dits sectaires sont souvent suspectés d'étouffer la liberté individuelle au sein du groupe ou de manipuler mentalement les membres en s'appropriant parfois leurs biens et
et les maintenant par différents procédés dans un état de suggestion psychologique ou physique, entre autres par la fatigue ou entre autres de menacer l'ordre public. De menacer l'ordre public. En France, la loi ne définit pas ce qu'est une secte afin de ne pas porter atteinte aux libertés de conscience, d'opinion et de religion constitutionnelle, mais elle définit et condamne ce qu'elle appelle les dérives sectaires. Plus loin dans l'article, il est dit que le journaliste français Jean-François Kahn a ainsi estimé qu'une religion est une secte qui a réussi. Donc si tu me donnes ces éléments et que tu me dis que je suis dans une secte parce que je suis dans un milieu, dans une organisation où la personne qui organise, qui est à la tête, est suspectée d'étouffer ma liberté, de me manipuler, là je vais t'arrêter et te dire je ne suis pas dans une secte. Tout dépend de comment tu vas définir ce qu'est une secte. Mais si tu viens me dire que je suis dans une secte parce qu'on me manipule, parce qu'on m'étouffe, parce qu'on me maintient comme assujetti, là je te dirai non. Là où je prie, l'église dans laquelle je prie, on est dans une totale liberté. On ne te force pas à donner ton argent, on ne te force pas à venir le dimanche, on ne te force pas à avoir une relation avec Dieu, bien au contraire. On te pousse à avoir ta propre relation avec Dieu. On te pousse à te découvrir toi-même. On te pousse à ce que tu puisses avoir une relation intime avec Dieu. Mais on ne va jamais te mettre un couteau à la gorge ou te maintenir par des procédés de fatigue. J'ai regardé dans le cadre de mes cours je sais que c'est assez pédagogique pour l'instant, mais je trouve que c'est important, ok? J'ai regardé dans le cadre de mes cours comment fonctionnaient des sectes religieuses. Ça s'appelle les sectes tueuses. Au début, je me suis dit peut-être que je vais leur partager des extraits. Mais quand tu n'es pas affermi dans ta foi, quand tu n'es pas sûr que Jésus existe, regarder ce genre de vidéo peut te faire dériver. Regarder ce genre de vidéo peut en fait te dire « Ah ouais, en fait non, je crois que je vais arrêter d'aller à l'église. » Et je vais pas te mentir, ça m'a mis comme un doute à un moment. Après, j'ai dit « Mais non, moi je sais en qui je crois. » D'accord? Raison pour laquelle je ne vais pas te partager des extraits. Mais je vois et j'ai vu comment ces sectes religieuses fonctionnent. Il y a des sectes en Asie, il y a eu même des sectes en Afrique, il y a des sectes partout. Et ils utilisaient le nom de Jésus, ils utilisaient le nom de Dieu. Et comment ces sectes fonctionnent, parce que j'ai vu comment elles fonctionnaient et quel était leur but, je peux t'affirmer que si ça c'est ta définition de sectaire, je ne suis pas dans une secte et c'est juste que tu ne sais pas ce que je vis, tout simplement. Ces sectes-là avaient pour but d'attirer la gloire sur un homme qui était un gourou. Et c'était lui qui donnait toutes les instructions. C'était lui que l'on devait adorer. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, où je prie, il est hors de question que j'adore un homme. Il est hors de question que j'adore une personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, si tu me donnes ces arguments-là, je te dirais probablement non. Je ne suis pas dans une secte parce que je ne suis étouffée en rien et je ne suis manipulée en rien. Après, peut-être me diras-tu, lorsque tu es manipulé, tu ne le sais pas. Les personnes qui sont autour de toi quand même peuvent le voir. Et si les personnes qui t'aiment peuvent te dire « Ok, jusque-là, ça va », c'est que tu n'es pas dans une secte. D'accord? Et même parfois, même si elles te disent que tu es dans une secte, tant que tu sais qui tu es et tant que tu connais ta relation avec Dieu, accepte. Le Seigneur a dit « Vous aurez des tribulations parce que vous êtes dans le monde, mais ne vous inquiétez de rien parce que j'ai vaincu le monde. » Amen. Maintenant, peut-être que toi, tu es une personne religieuse, peut-être que tu es d'une certaine dénomination, que tu es chrétienne, mais que tu me dis, vos trucs d'évangélique que vous tombez souvent, c'est le cinéma. Peut-être que tu te dis, non, c'est trop le cinéma, c'est bizarre, et puis vous êtes là, vous parlez une autre langue, depuis quand on peut parler la langue des anges? Si toi et moi, déjà, on est sur la même longueur d'onde que Dieu existe, si toi et moi, on est sur la même longueur d'onde que la Bible est réelle et qu'elle a été inspirée de Dieu, alors là, je peux te donner des arguments de la Bible. En première partie, je t'ai vraiment donné des arguments de l'homme. Maintenant, je vais te donner des arguments de la Bible. Si tu suis jusque-là, sois béni. Déjà, si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de commenter ce que tu en penses. Tu sais, dans 2 Pierre 2, du verset, et là, on va faire une longue lecture. C'est important. Si toi et moi, on est sur la même longueur d'onde, c'est important parfois de prendre le temps. Donc, installe-toi et on va discuter. Alright?
we're gonna talk, alright? Dans l'amour, amen. On va faire une longue lecture. Donc, dans 2 Pierre, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui écrit et qui avertit surtout dans ses lettres de faire attention aux faux prophètes, de faire attention aux faux enseignants, qui vont utiliser le nom de Dieu pour s'attirer de la gloire. Déjà Pierre en parlait à son époque. Ok, on y va. Il est dit, cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans d'autres versions, dans la version Louis II, attends, je te la sors, il est dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Écoute bien. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes. Hey, do you understand? Okay. Bref, je commence à... Donc, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc là, déjà, on n'est que dans les 2 premiers versets. Et la Bible n'est pas en train de dire que les sectes n'existent pas. Le premier point de la vidéo est important pour te dire que je ne suis pas dans une secte en fonction de comment tu définis une secte, ou je suis dans une secte en fonction de comment tu définis ce qu'est une secte. Mais là, maintenant, la Bible, elle, ne renie pas le fait qu'il existe des sectes qui utilisent le nom de Dieu. D'accord ? Et que les personnes qui sont à la tête de ces sectes-là sont considérées comme des faux prophètes, comme des faux docteurs ou de faux enseignants. Et ce qui va caractériser la secte, comme on peut le voir en mettant ce que dit la Bible et comment on définit une secte selon ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, l'homme attire la gloire sur lui-même. D'accord ? Et plusieurs les suivront. C'est pour ça que plusieurs personnes qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas réellement qui est Dieu, peuvent se faire avoir. Mais ça va être dans un autre point. On va continuer la lecture. J'espère que tu t'es accroché. Je t'ai dit que ça devait être long. Dans leur soif de posséder, donc ces faux docteurs qui créent des sectes, dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue de jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivaient dans l'impiété. Et il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient, leurs agissements criminels. Je vais aller un peu plus loin au verset 17. Il est dit, ces gens-là sont des sources sans eau. Hey. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. La Bible est en train de dire que les sectes, ça existe. Ces personnes qui utilisent le nom pour que, comme il est dit au verset 2, afin que la voix de la vérité, qui est donc Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, soit calomniée à cause d'eux. À cause d'eux, on parle mal des chrétiens. À cause d'eux, on pense que tous les chrétiens sont des menteurs. Tu vois ce que je veux dire? Et des manipulateurs.
à ces personnes-là, il est dit que l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé au monde. Là, j'ai un peu modifié avec les notes de ma Bible d'études, mais en gros, ce que Pierre est en train de dire, c'est que ces hommes séduisent des personnes qui sortent à peine du monde et qui du coup ne connaissent pas réellement encore Jésus. Elles ont accepté Jésus, etc. Mais elles ne savent pas encore en réalité comment marcher. Et ces personnes-là viennent les séduire. Ils leur promettent la liberté, alors que eux-mêmes, esclaves de la corruption, sont esclaves de la corruption puisque chacun est esclave de ce qui a dominé de lui. Si en effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, donc les choses du monde, leur dernière condition est pire que la première. Je sais que c'est long, je sais que c'est pas forcément facile à suivre, mais je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Amen. Donc, si toi et moi déjà, on est d'accord que Dieu existe, etc., on est donc d'accord sur ce que je viens de lire de la parole de Dieu, qui dit que les sectes existent, mais que leur sort est déjà, en fait, de ces personnes-là, que leur sort est déjà scellé. Il y a même un passage dans Éphésiens 4, je pense, qui dit que il est impossible à une personne qui a connu le Saint-Esprit. Là, on ne parle pas de qui a accepté Jésus. Il est dit, il est impossible à une personne qui a accepté... Attends, je n'aime pas parler dans le vent. Du coup, je suis allée chercher la référence et en fait, c'est Hébreux 6 et il est dit au verset 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener à une nouvelle fois à changer d'attitude puisqu'ils crucifient de nouveau par eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En fait, là, le Seigneur est en train de dire que les personnes qui ont connu le don du Saint-Esprit, les personnes qui ont connu comment le Saint-Esprit agit, les personnes qui ont expérimenté une relation avec le Saint-Esprit et qui après vont, dans le cadre des sectes, créer des sectes, d'accord, et emmener des personnes à se perdre afin de recevoir d'elles de l'argent ou je ne sais quoi, ces personnes-là, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude puisqu'elles crucifient de nouveau pour elles-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Est-ce que tu vois à quel point c'est grave? Est-ce que tu vois à quel point c'est grave? Et si tu connais une personne, si tu connais quelqu'un qui a connu le Saint-Esprit, qui a connu Dieu et qui est parti, qui a décidé d'abandonner le Seigneur pour le monde, que ce soit un frère, une sœur, je te conseille d'aller gagner ce frère-là, comme je disais dans mon ancienne vidéo. Il est impossible d'avoir connu le Saint-Esprit et de repartir aux choses que l'on a vomies. Si toi, tu es peut-être dans ce cas-là, je te conseille de revenir à Dieu. Je te conseille de revenir à ton premier amour, comme il est dit dans l'Apocalypse. Et si tu connais un frère ou une sœur qui est dans cette situation, va chercher ton frère. Parce que sa seconde condition est pire que la première. Parce qu'il crucifie Dieu. Il crucifie, Jésus et le déshonore publiquement. On ne te parle pas d'un homme simple, ok? On ne te parle pas de ton frère à qui tu as mal parlé dans la rue. On te parle de Jésus-Christ qui est mort à la croix afin que toi et moi nous soyons sauvés. À cause de ce genre d'agissement, on est en train de déshonorer Dieu publiquement alors que lui s'est déjà crucifié, lui-même s'est déjà livré publiquement et a livré en spectacle nos ennemis, les a livrés publiquement.
Et toi et nous, ce que Jésus a fait, qui est de livrer publiquement les démons, c'est ce que nous, on veut faire avec lui. Comme si on voulait mettre Jésus à la place de ces démons. Comme si on voulait dire à la croix, tu n'as rien fait en fait. C'était toi qui devais être livré publiquement. C'était toi en fait que les démons auraient dû vaincre. Il est impossible, après avoir connu le Saint-Esprit, que tu le délaisses. Alors si tu t'es éloigné de Dieu, alors là, c'était même pas prévu, mais si tu t'es éloigné de Dieu, si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas, vraiment prie pour cette personne et je te conseille d'aller lui parler et avec support de la Bible, amen. Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, il aime ses enfants. Alors n'aie pas peur parce qu'il est même dit dans le livre d'Hébreux, peut-être chapitre 4, je ne sais plus, de nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Parce que nos péchés sont pardonnés. Le sang des animaux ne suffisait pas, mais Jésus a déjà versé son sang. Alléluia. Il a apporté son sang, comme il est dit dans le livre d'Hébreux, dans le temple qui est dans le ciel. Il a apporté une fois pour toutes, il est dit dans la Bible, le sang. Alléluia. Et je déclare maintenant sur ta vie que toute condamnation qu'il y avait, toute, Holy Spirit, help me, please. Toute culpabilité qu'il y avait sur ta vie, toute chose qu'il y avait sur ta vie qui venait comme te maintenir captif et te dire que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas revenir à Dieu parce que tu as déjà... parce que tu l'as abandonné, je viens maintenant déclarer sur ta vie par la puissance qui m'a été donnée de proclamer la vie et la mort, que ces paroles maintenant cessent dans ta vie par le nom puissant de Jésus. Jésus t'aime, tu peux revenir à la maison. Prends la parabole du fils prodigue pour toi. Alléluia. Il t'attend les bras ouverts et veut faire une fête avec toi. Et il dira, préparez le veau gras parce que mon fils est revenu à la maison. Alléluia. Alléluia. Ne laisse plus ses pensées venir sur toi. Je refuse encore la culpabilité sur ta vie. Je refuse dans le nom de Jésus toute parole mensongère sur ta vie. Tu n'es pas fait pour le monde. Tu n'es pas fait pour ce monde. Tu es fait pour la nouvelle Jérusalem. Tant que l'on est ici, c'est pour gagner des âmes. Et aujourd'hui, je suis venu pour te gagner. Le Seigneur t'attend. Alléluia. Que toutes ces pensées mauvaises s'arrêtent. Tu peux revenir simplement en faisant cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis éloignée de toi. Je reconnais que j'ai goûté au Saint-Esprit et qu'ensuite je me suis éloignée. Aide-moi Saint-Esprit, aide-moi, pardon Saint-Esprit, de t'avoir déshonoré publiquement. Pardon Jésus, de t'avoir emmené à être crucifié encore une fois. Je reviens d'un cœur repentant. Je te demande pardon. Accepte-moi auprès de toi. Je décide aujourd'hui d'abandonner les mauvaises choses que je faisais. Je décide aujourd'hui d'abandonner cette vie qui ne te plaisait pas, dans laquelle je suis retournée. Et je reviens à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, de base, on parlait des sectes. Hein? De base, on parlait des sectes. Where was I? Bon, merci Saint-Esprit, hein, il fait comme il veut. J'avais encore beaucoup de choses à te dire, mais on a 27 minutes de tournage. On fait comment? On continue ou bien on se réserve ça pour la prochaine fois? J'avais beaucoup de choses à te dire encore. Sache juste que la parole de Dieu dit que les sectes existent. Mais voilà, je vais juste te donner encore ce dernier passage dans 1 Corinthiens 11, au verset 17. Il est dit: en faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Oui, c'est ça. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des sectes. L'apôtre est Paul, hein? Selon la traduction que tu vas avoir de la Bible, le mot secte va être
Le mot secte va être traduit parfois par division. Moi, dans ma version Thompson, c'est division. Mais surtout, dans Louis II, ça va surtout être secte. Mais c'est la racine, en plus, j'ai trouvé ça funny, hein, c'est hérésis. Pour moi, c'est comme si c'était hérésie, une hérésie, genre une folie, tu vois. Mais en grec, c'est hérésie. Et c'est ensemble d'hommes suivant leur propre pratique. Donc, c'est vraiment dans le sens de secte. Alors, tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des sectes. Et je le crois en partie. Non, la Bible. Et il est dit, au verset 11, « Listen carefully ». Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Est-ce que tu as compris les versets? Il est dit, il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Donc là encore, Paul reconnaît qu'il y a des divisions, qu'il reconnaît qu'il y a des sectes, des personnes qui se réunissent, encore une fois, je le répète, pour leur propre gloire en utilisant le nom de Dieu. Mais il dit, je ne vous félicite pas. Je vous félicite pour tout ce que vous faites. Vous m'aidez dans mon appel. Vous m'envoyez des cadeaux. Vous m'envoyez, amen, like that's great. Mais je ne vous félicite pas de ce que parmi vous, il y ait des divisions. Je ne vous félicite pas que parmi vous, il y ait des sectes. Mais il dit, dans tous les cas, il est bien que parmi vous, en fait, en réalité, il est bien que parmi vous, il y ait des sectes. Parce que comme ça, on va reconnaître ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Il a dit de sorte à ce que ceux qui sont vrais soient approuvés. Et comment est-ce que tu vas approuver quelque chose qui est vrai? Comment est-ce que tu vas approuver quelque chose qui est réel? Par la Bible. Les chrétiens de Béhé, là, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de dire, ont été appelés chrétiens de Béhé parce que tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils entendaient, ils le mettaient à la lumière de la parole, des Écritures. On va reconnaître une véritable église d'une secte assis ce qu'ils font correspond à la parole ou pas. Dans tous les cas, ce qui est ténèbres sera appelé ténèbres à un moment ou non, ou à un autre, et ce qui est de la lumière sera appelé lumière. Tout simplement. Alléluia. Donc, si tu me dis, oh, t'es dans une secte, like, ok, if you want. Mais dans tous les cas, un jour tu sauras, à la fin, un jour, dans tous les cas là, on va tous se retrouver devant Dieu. Un jour tu sauras si j'étais vraiment dans une secte ou pas. Un jour sur terre, je pense, toutes les personnes qui sont vraies seront révélées. Et toutes les personnes qui sont fausses aussi. La parole de Dieu dit, attendez, n'enlevez pas les mauvaises herbes, l'ivraie et le blé, je crois, je ne sais plus. Laissez pousser en même temps. De sorte à ce que lorsque viendront les personnes qui vont faire des frissages, je crois, on va enlever les mauvaises herbes. Ce qui est mauvais là, ça va pourrir. Enfin, bref, je vais dans tous les sens là. Hein? Mais voilà, il est important que parmi nous, il y ait des sectes. C'est pas grave si tu me dis que je suis d'une secte. C'est pas grave tant que moi je sais d'où je suis. Et tu sauras ce qui est véritablement une secte. Je vais vraiment finir avec un seul verset de Galates 5 au verset 20 qui dit « Les œuvres de la nature humaine, donc les œuvres de la chair, sont évidentes. » Sont évidentes, c'est évident. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vois, c'est évident. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les colère, les rivalités. Et regarde, dans ma version de Thompson, comme je te disais, souvent secte, c'est traduit par division. Mais là, ils ont mis les rivalités, les divisions, les sectes. Et c'était le même mot hérésie que l'on peut retrouver dans les deux autres passages dont je t'ai parlé. Donc, voilà. Il est dit dans la Bible qu'il existe des sectes. Leur sort est déjà plié, mais ce sont les œuvres de la chair, ce sont des œuvres humaines. Ce n'est pas une œuvre de Dieu. Dieu ne veut pas que l'on soit manipulé. Dieu ne veut pas que l'on soit assujetti à un homme. Dieu ne veut pas que l'on donne notre argent n'importe comment. Non.
c'est un père, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné. Il ne veut pas que tu sois assujetti. Anyway, j'espère que jusque-là, I'm gonna end. J'espère que tu as pu comprendre quelque chose de cette vidéo. Et si toi, on te dit souvent que tu es dans une secte, frère, dis c'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, tu sais ce que tu vis avec le Seigneur. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je suis là, mais Seigneur, est-ce que je suis dans une secte? Etc, etc. Mais quand c'est de Dieu, rappelle-toi, c'est souvent combattu. Ça m'a fait plaisir de la faire. N'hésite pas à commenter si tu as compris quelque chose, ce que tu en penses. Don't forget to like, to comment. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. Oh, il y a une... Oh, j'ai oublié de te dire. Destiné à une page Facebook. Destiné à une page Facebook. Et j'avais oublié carrément de dire ça dans mon ancienne vidéo. Donc, n'hésite pas à... Dès que tu finis là, tu pries, machin. Dès que tu as fini la prière, tu vas directement sur Facebook. Tu tapes Destiné. Tu vas me voir. Tu mets j'aime. Alléluia. Alléluia. Ok, donc voilà, don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between his children. He loves us the same, guys. Love you and see you in the next video. Until next time, don't forget to pray and to read your Bible.